Bonjour et bienvenue ce matin dans cette salle de classe d'amour. Je suis heureuse de partager à nouveau cette leçon 356 avec vous. La maladie n'est qu'un autre nom pour le péché. La guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Ainsi le miracle est un appel à lui. Et comme je vous ai déjà dit dans mon livre, j'ai fait beaucoup d'annotations, j'ai beaucoup souligné les différentes couleurs et j'écris à côté du mot péché, j'écris qu'en hébreu, ça veut dire le mot péché, tromper de but, tromper de cible, que le péché, c'est simplement que nous nous sommes trompés de but. Et j'ai encore noté que c'est faire un faux pas. En latin, le mot péché, que ça veut dire erreur, hein, simplement. Faire un faux pas. Mais la maladie n'est qu'un autre nom pour la séparation également. Et cette leçon aujourd'hui, la prière qui suit cette leçon nous dit « Père, tu as promis que tu ne manquerais jamais de répondre à tout appel que ton Fils pourrait te faire. Peu importe où il est, ce qu'il semble être son problème ou ce qu'il croit être devenu. Il est ton Fils et tu lui répondras. Le miracle reflète ton amour ainsi qu'il lui répond. Ton nom remplace toute pensée de péché et celui qui est sans péché ne peut souffrir. Ton nom donne réponse à ton Fils parce qu'invoquer ton nom, c'est amplement invoquer le sien. Quelle merveilleuse prière que Jésus nous propose ce matin. Et la maladie, en fait, elle fait quoi? Elle reflète la culpabilité de notre esprit. Mais on pourrait dire, finalement, l'état de notre corps n'est pas le plus important. Parce que la santé a lieu dans la guérison de notre esprit et nulle part ailleurs. La maladie, elle n'est pas un ennemi. Nous la considérons tellement comme un ennemi. Nous sommes sans cesse en train de combattre cette idée de maladie. Nous luttons contre ces maladies. Dans les avis mortuaires, on peut lire il a lutté bravement ou il a supporté bravement cette maladie avec courage, etc. Non, la maladie n'est pas un ennemi, c'est un appel au souvenir que tu as oublié, que ce souvenir, que c'est un appel à l'amour, mais de te souvenir ce que tu es véritablement. Tu n'es pas ce corps, nous ne sommes pas ce corps. Mais autant que nous croyons à la réalité de ce corps, nous croyons à qui peut vieillir, qui peut être malade, et qui nous croyons que nous allons... la finalité, c'est la mort. Mais autant que nous portons cette charge, on pourrait dire, cette charge très lourde de la culpabilité,
autant que nous croyons pas, nous ne pouvons pas reconnaître ce que nous sommes véritablement, que nous sommes des êtres de lumière. Et Jésus nous confirme cela. La guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Et j'ai aussi encore fait une autre annotation dans mon livre, Dieu égale lumière. En fait, l'étymologie du mot Dieu, c'est lumière. Et ce que nous sommes, et rien d'autre. Et ce matin, je me suis réveillée à 4 heures parce que j'arrivais plus à dormir. Bien sûr, ma première pensée de l'ego était « Ah, tu vas pas avoir assez de sommeil, c'est pas bien pour ton corps, tu vas être fatigué, tu vas pas avoir bonne mine. » Je ne sais pas ce que je me suis raconté. Et en général, ça m'arrive régulièrement que je me réveille pendant la nuit, on pourrait dire, voilà, l'ego me dirait « Tu souffres d'insomnie. » Parce qu'étonnant, je suis toujours en forme la journée, parce que je le vois plus comme ça. En fait, c'est des moments que je passe avec mon enseignant intérieur et j'ai longtemps dit « Mais pourquoi il me parle toujours? Pourquoi je suis en connexion plus facilement pendant la nuit ?» Parce que, simplement, je dois vous l'avouer, mes amis, la journée, j'arrive encore tellement à me disperser. L'ego, il peut encore me tirer dans 12 millions de choses, le travail, les occupations, et ci et ça et ça. Mais la nuit, je ne veux pas me lever à 2 heures du matin et commencer à faire des choses, ou à faire mon ménage. Non, ça peut déranger mon partenaire de vie. Je sors l'aspirateur à 2 heures du matin. Donc, c'est des moments où je suis vraiment dans ce silence, où je me connecte et je suis dans un grand échange, on pourrait dire. Je suis très ouvert à cet échange avec mon véritable soi. Et oui, ce matin, j'ai vraiment demandé à Jésus de me faire sentir, que je puisse me connecter avec le Christ en moi. Et la réponse était vraiment sans le Christ autour de toi. Parce que bien sûr, il faisait nuit noire à 4 heures du matin. Et j'ai vraiment eu ce sentiment, c'est en tout, c'est pas, parce que peut-être vous avez la même idée qu'on se focalise beaucoup plus dans l'intérieur, dans ce corps, toujours dans cet emballage, et le Christ est en moi, mais si le Christ est autour, et dans tout, il est dans cette nuit, dans cette noirceur, on pourrait dire, il m'enveloppe avec tout. Et il est autour de tout, ou même les bruits qui m'entouraient. J'habite à un endroit assez tranquille, donc j'entends également des bruits à l'extérieur parfois. Mais tout ça, ça fait partie du Christ et d'accepter cela. De vraiment de rentrer dans cette unité avec le Christ. C'est ça. Et à ce moment-là, il y a plus de péché. Il y a que l'unité encore. Et ainsi le miracle est un appel à lui. La guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Et ainsi le miracle est un appel à lui. Père, tu m'as promis que tu ne manquerais jamais de répondre à tout appel que ton Fils pourrait te faire. Est-ce que ça, c'est pas réconfortant? Mais comment nous appelons souvent? Nous croyons que, oui, nous voulons changer la forme. Nous appelons, bien sûr. Combien de fois j'ai appelé Dieu lorsque j'étais dans des situations désespérantes et je demandais un miracle, mais je voulais un miracle dans la forme.
Mais c'est pas ça, le miracle est un changement de perception. Et lorsque Jésus nous rappelle quotidiennement qu'en fait ce faux image que nous avons fait de nous-mêmes, que nous pouvons le remplacer à chaque instant par notre véritable image, ce que nous sommes en vérité. Et qu'est-ce que nous sommes en vérité? Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Nous sommes le Christ, nous sommes l'enfant des dieux. Et peu importe où il est, ce qui semble être son problème ou ce qu'il croit être devenu, il est ton fils et tu lui répondras. C'est tellement réconfortant cette prière. Je veux dire que de reconnaître que la réponse est déjà là. La maladie est vraiment la croyance en la séparation avec Dieu. La maladie au fond n'est pas une erreur du corps, ni une sanction divine, ou ni une faute personnelle, parce qu'on peut se raconter là à nouveau des choses, parce que il y a des possibilités de dire mais c'est mon karma, parce que j'ai fait tellement de choses pas bien, ou parce que j'ai pas vécu sainement, oui, j'étais une partie de ma vie, je ne sais pas, droguée ou alcoolique, ou et bien sûr j'ai trop fumé, et tout ça, ça peut maintenant c'est normal que j'ai ce cancer-là, ou j'ai ça. Mais pardonnons tout cela. Et c'est cette croyance, la maladie, je suis séparée, je suis seule, je suis vulnérable. Et tant que cette croyance, nous la croyons pour vrai, et le corps devient le support sur lequel l'esprit projette cette idée. Mais nous ne sommes pas ça. Et dans le thème spécial, nous est dit dans le paragraphe 4, nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé de toute pensée de péché. C'est que la correction a lieu à travers la vision du Christ. Et c'est que maintenant il est rédimé. Le Fils de Dieu est rédimé, ça veut dire qu'il est guéri. Et c'est une décision. Simplement, cette décision de nous souvenir ce qui nous semble véritable, notre héritage naturel, de notre véritable être. Et souvent nous expérimentons notre esprit pas comme une feuille vierge sur laquelle il n'y a pas d'erreur, pas de faute, pas de passé. Et tout cela, ça couvre en fait le reflet de notre innocence, le reflet du Christ, qui est notre véritable héritage, ce que nous sommes vraiment. Et souvent nous essayons d'être aimantes, mais malgré ça nous attaquons, ou nous devenons énervés, ou nous sommes en colère, nous faisons du souci, ou nous jugeons. Et tout cela, parce qu'au fond nous nous sentons comme des pécheurs. Et de cette raison, nous nous sentons pas dignes de l'amour. C'est ça, nous nous sentons absolument pas dignes de ça, de l'amour. Et le miracle reflète ton amour, ainsi il lui répond.
Ton nom remplacera tous les péchés et celui qui est sans péché ne peut souffrir. Donc, ça c'est la véritable guérison. Et la guérison n'est pas d'abord la disparition du symptôme. Non, elle est le souvenir de Dieu. Elle est la reconnaissance en nous que la séparation n'a jamais eu lieu. Mais elle ne signifie pas que le corps ne peut aller mieux, mais elle signifie que le corps n'est jamais la cause. Le corps est seulement l'effet. Et nous, en fait, nous confondons sans cesse le contenant et le contenu. Et lorsque l'esprit est guéri, lorsqu'il y a cette correction d'esprit, avec le pardon, lorsque nous nous souvenons que nous sommes véritables, le corps peut suivre ou non. Mais ce qui arrive surtout, la paix, elle est déjà là à ce moment-là. En fait, la paix n'a jamais disparu, mais nous l'avons juste nous avons juste mis des couches par-dessus tout cela. Et comme déjà dit si souvent, parce qu'ici on parle à nouveau de cette phrase de miracle, ainsi le miracle est un appel à lui. Mais nous croyons tellement souvent le miracle est quelque chose de spectaculaire, un événement extraordinaire ou un pouvoir spécial. Pour ça, c'est miracle. Il y a des lieux de pèlerinage comme Lourdes, que je crois c'est en France, ouais, si je ne me trompe pas. C'est au Portugal, mais peu importe, il y a des gens qui vont là-bas. J'ai jamais été, mais j'ai entendu parler oui, il y a des gens qui sont là-bas, qui ont des graves maladies, qui espèrent un miracle là-bas. Mais le miracle est un changement de perception. C'est simplement un moment où tu te dis, où nous nous disons intérieurement, je ne veux plus interpréter seul. Je ne veux plus décider seul. Je me remets cette situation entre tes mains. En fait, le miracle n'est pas ce que Dieu fait pour nous. Le miracle est notre ouverture, ce que Dieu est déjà. Et Dieu nous assure que ses bras sont déjà ouverts pour nous et que nous pouvons rentrer à chaque instant dans notre véritable demeure. Et tu vas peut-être me dire, qu'est-ce que je fais? Ok, je veux bien pratiquer cela, mais lorsque quelqu'un me parle d'une maladie, ou il me téléphone, me dit que je suis malade, j'ai tel et tel diagnostic très lourd, comment je réagis? Alors, pour moi, il est déjà d'abord utile de vraiment de me centrer, de demander de l'aide au Saint-Esprit, parce que l'idée n'est pas de dire « Ah, mais ce n'est qu'une illusion », ça c'est certainement pas très utile. Tu n'es pas un corps. De dire ça à quelqu'un qui a une maladie grave ou même qu'une grippe, ça peut plutôt mettre terme à une relation. Non, mais ce qui est utile, de ne pas rentrer dans cette histoire, de ne pas réagir, qui dit « Ah, mais ma pauvre », puis « Oh, c'est terrible ». Ça, c'est pas... Ça aide pas. Et je vous ai déjà une fois parlé de ma cousine qui a déjà eu un cancer, et puis maintenant il y a un autre cancer, et elle vit au plus... Elle a parfois des traitements, mais elle vit le plus normalement possible. Elle fait
Elle va visiter des gens, elle fait des excursions, elle fait du pilates, elle fait tout plein de choses dans sa vie. Elle vit le plus normalement possible. Et lorsque je vais en Autriche, je suis dans une réunion familiale et puis elle est là aussi, il y a souvent des gens qui arrivent. Alors, comment ça va ta maladie, etc. Et puis moi, je l'ai dit une fois, écoute, elle s'appelle Mariana, je dis, moi, tu sais très bien, je suis avec toi, mais je ne veux pas renforcer cette histoire en toi. Et je pense que je ne suis pas, ça sert à rien. Bon, c'est quelqu'un qui a une certaine ouverture spirituelle. Je ne pourrais pas dire ça peut-être à tout le monde, mais j'ai senti avec elle, je peux parler, je la connais depuis longtemps. Et elle me dit, je suis infiniment reconnaissante que tu ne rentres pas toujours, que tu ne rentres pas du tout dans ce thème, parce que c'est très pénible de toujours devoir parler de ce qui est là, cette maladie. Et puis, elle me dit, je me sens beaucoup mieux, que je n'ai pas besoin chaque fois de parler de mes traitements ou quelque chose. Et elle essaie d'ailleurs toujours de couper ça assez court. Mais on fait ça par amour, par gentillesse, parce qu'autrement on est considéré comme froid. Mais c'est à l'intérieur. Nous sommes ici pour faire un travail intérieur, parce que c'est un appel à l'amour, de se unir avec ces personnes, de dire simplement je suis avec toi, tu n'es pas seul, mais pas rentrer dans ces histoires, parce que c'est qu'un appel à l'amour qui est derrière chaque chose. Un appel à l'amour est derrière tout jugement, derrière toute agression. C'est toujours un appel à l'amour. Et nous n'avons pas besoin d'analyser, dire « Ah oui, je connais quelqu'un d'autre qui a aussi eu cela. » Et non, nous n'avons pas besoin de donner des bons conseils. Ça, c'est les conseils... c'est un truc très égotique. Et peut-être tu feras cette thérapie-là, et puis elle a fait ça. Ça renforce cette maladie, ça renforce cette croyance au corps seulement. Est-ce que tu crois vraiment que c'est utile de donner des conseils? Non. Non, l'utilité n'est pas là. L'utilité, c'est même c'est qu'intérieurement, de voir l'innocence dans cette personne, de le voir sans péché, et de te souvenir également que tu es pareil. Et c'est ça d'être véritablement être utile. Et parce que le problème n'est jamais au niveau où nous le percevons. Le problème n'est pas le corps, il n'est pas la situation, il n'est pas tout cela. Le problème, c'est que toi et moi, nous avons oublié qui nous sommes. Et pour cette raison, réalisez encore, si vous avez envie, la leçon, le thème spécial 14, qui suis-je, pour vous souvenir que toi et moi, nous sommes l'enfant des dieux et qui nous ont jamais nous n'avons jamais quitté notre véritable demeure. Et souvenons-nous ensemble aujourd'hui à ça, que nous sommes totalement innocents, qu'il n'y a pas de péché. Et souvenons-nous que Dieu répond toujours, mais pas en changeant forcément les formes, mais en restaurant la paix, que nous nous souvenons à notre véritable identité. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour la suite du chemin.